pour préserver la paix dans mon pays, pour préserver la démocratie dans mon pays. Oui. Aujourd'hui, je suis un homme fier. Oui, hier, j'étais déterminé pour le combat du président Soro Diom. Mais aujourd'hui, je suis plus que jamais déterminé à marcher des kilomètres et des kilomètres, à frapper à toutes les portes des Ivoiriens pour dire que d'abord l'intérêt de la nation. Parce qu'un homme reste un homme. Un homme politique. La dignité, rien que la dignité, est la chose la plus importante. Quand vous voulez rentrer dans l'histoire, de la politique, il faut avoir le courage d'assumer ses responsabilités. Il faut avoir le courage d'assumer ses responsabilités. Il faut avoir le courage de parler à ton peuple. C'est ça qui est important. Seuls les grands hommes politiques rentrent dans l'histoire. Et pour rentrer dans l'histoire, il faut passer par la grande porte. Il faut sortir par la grande porte. Aujourd'hui, ce que le président Soro Diom vient de faire, il rentre et il sort par la grande porte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui protègent seulement leur poste de directeur. Il y a des gens qui cherchent à protéger seulement leur petit salaire, peut-être de 200 000, de 300 000. Regardez aujourd'hui ce à quoi le président Soro Diom renonce pour préserver la paix dans son pays. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, comme je voulais le dire, je voulais saluer ici particulièrement. C'est vrai que le combat ne fait que commencer. Mais je voulais saluer personnellement toutes ces personnes qui ont vraiment cru à cet homme. Pour vous dire, continuez de le croire. Parce que quand il prend une décision, il va jusqu'au bout. Il n'est pas le genre de personne qui tourne autour du pot. Il n'est pas le genre de personne... Tout homme politique, on peut commettre des erreurs. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais fait des erreurs en pensant au passé. Aller encore commettre encore d'autres erreurs qui pourront provoquer pire que ce qui s'est passé dans le passé. Le président Soro Diom a dit non. Non et non. Salut à toi mon frère Soulé de Paris. Merci encore. Salut à toi mon frère Amiral Blindé. Salut à toi Ahmed Konaté le général. Salut à toi Tuyo Yaya. Salut à toi Cheikh Keita. Salut à toi Doumia Zouzou le Gangaba. Salut à toi Loseni Kibafori Diomandé. Salut à tous les soroïstes. Nous vous avions dit et nous continuons de vous le répéter. Aujourd'hui, certainement, vous savez, quand tu appartiens à un pays et que tu ne connais pas l'histoire de ce pays, c'est très dangereux. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Sans pour autant rentrer dans les détails, mais je vais vous dire. Soro Diom, ce jeune aujourd'hui a 46 ans. Soro Diom appartient à une ethnie qu'on appelle le Sénoufo. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important aujourd'hui. Dans le Nord, tu peux peut-être faire quelque chose à un Maouka et puis peut-être vous allez passer dessus. Il va te pardonner. Tu peux dire certaines choses à un Maouka, il va laisser tomber. Tu vas le dire à un Koyara, il va laisser tomber. Mais je vais vous dire, la particularité d'un Sénoufo, certainement les vrais cadres du RDL ne le savaient pas. Je ne vais pas vous mentir. Il y a le côté de l'alliance qui est entre nous. Mais je vais vous dire, on n'intimide pas un Sénoufo. On ne fait pas du chantage à un Sénoufo. C'est vrai, il y a le côté de l'amusement. Même en général, à l'Ivoirien, l'Ivoirien n'aime pas le chantage. Quand tu veux utiliser le chantage, quand tu veux utiliser la force, l'Ivoirien en particulier, l'Ivoirien en général ne l'accepte pas.
Mais pour le Sénoufo, est encore plus pire. Quand tu rentres dans le système de la menace avec un Sénoufo, ça veut dire que tu as perdu le combat. Mais certainement, les cadres du RDR n'avaient pas encore compris. Bitogo ne savait pas qu'il avait affaire à un Sénoufo. Ouais. Bitogo ne savait pas qu'il avait affaire à un Sénoufo. Charles Niaouré, là, il ne savait pas qu'il avait affaire à un Sénoufo. Ouais. Les militants, les cadres du RDR, vous avez parlé là, mais vous ne saviez pas en réalité à qui vous aviez affaire. Parce que je vais vous répéter encore certaines choses que vous saviez, mais je vais vous répéter parce que vous faites semblant d'oublier. Soro Diom avait encore 21 ans. Quand il a commencé son combat de syndicaliste, 21 ans. Il avait encore 21 ans. Ouais. Vous dites qu'il avait 30, il avait seulement 29 ans. Et puis il a pris la tête de la rébellion. Mais Soro Diom n'avait pas encore cet âge-là. Et puis il s'est mis devant la Fessi en Côte d'Ivoire. Quand Soro Diom se mettait devant la Fessi en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, l'Henri Konan Bédié était au pouvoir. Le président Alassane Dramane Ouattara, lui-même, il était premier ministre à 21 ans. Imaginez-vous, quelqu'un qui, à l'âge de 21 ans, il a commencé à faire prison. En son temps, au moment où il rentrait au PDCI, là, et comment on appelle, à la FESI, là, on pouvait le convaincre avec tout pour qu'il se retire du combat de la FESI, mais il ne l'a pas fait. Donc vous pensez aujourd'hui que quelqu'un qui a 46 ans, il a été ministre de la communication, ministre de la défense, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, vous allez venir faire un chantage à ce monsieur pour dire qu'il n'a qu'à adhérer à un parti. Mais quand je vois le militant du RDR, parce que maintenant on est dans l'opposition, donc on va vous dire la vérité. Parce que quand je vois le militant du RDR qui me dit Soro Diom doit nous suivre, il doit suivre les ordres du parti. Non, on n'appelle pas ça ordre du parti. Le RDR était dans une coalition. Vous êtes venu au pouvoir avec un programme bien précis. Soro Diom a soutenu le programme que vous avez avancé aux Ivoiriens. Une fois arrivé au pouvoir, si Soro Diom s'opposait à un programme que vous avez, une promesse que vous avez faite aux Ivoiriens, si Soro Diom s'opposait à ça, on peut dire qu'il allait contre le parti. Mais dans le RDR, vous n'avez pas dit qu'en 2018, le RDR ne va plus exister et puis c'est le RHDP qui va devenir notre parti. Jamais. Vous n'avez jamais parlé de ça. Vous-même, RDR, quand vous êtes venu au pouvoir, quand vous avez posé votre candidature en 2010, et puis en 2015, le président Alassane Dramane Ouattara a gagné. Il n'a jamais dit aux Ivoiriens que quand je serai au pouvoir, il n'a jamais dit que quand je serai au pouvoir, je vais changer le nom du parti. Changer le nom du parti, là, quiconque est libre d'adhérer. Je vous donne un exemple, par exemple. Ok. Quand on va à des élections, et que tu es dans une coalition, vous présentez un programme. Si le désaccord entre le président Alassane Dramane Ouattara, si le désaccord entre le RDR et le président Soro Diom, c'était sur un programme qui devait améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, et puis le président Soro Diom s'opposait, on peut dire qu'il allait contre les décisions du parti. Mais il n'est pas allé contre les décisions du parti. Parce que nulle part dans le programme du RDR en 2010, ni en 2015, c'était écrit quelque part que en 2018, vous allez venir imposer à des personnes de rentrer forcément au RHDP. Mais ce que je vais vous dire, aujourd'hui, nous, soroïstes, aujourd'hui, nous sommes des personnes fières. Nous, soroïstes, aujourd'hui, nous sommes sereins et tranquilles. Parce que plus jamais, quelqu'un ne viendra sur nos vidéos pour nous dire « Mais, qu'est-ce que vous faites dans notre parti? Soro n'a qu'à démissionner. Soro n'a qu'à faire comme ça. » Nous, on vous a dit, il va partir. Il ne va pas rentrer dans RHDP.
Maintenant, vous avez demandé clarification. Vous dites à quelqu'un qu'il n'a qu'à venir dans un congrès. Mais depuis quand? Depuis quand? Vous allez venir vous asseoir, vous allez prendre la Côte d'Ivoire comme si la Côte d'Ivoire vous appartient. Mes chers cadres du EDR, le président Alassane Dramane Ouattara, mais permettez-moi de vous dire, mon père, permettez-moi de vous dire, mon président de la République, mais la Côte d'Ivoire, c'est votre pays dont les citoyens vous ont voté pour les gouverner. Mais la Côte d'Ivoire ne vous a pas été donnée de la gérer comme vous êtes en train de gérer une société privée. La Côte d'Ivoire n'est pas une société privée où on vient et on change les gens quand on les veut. Non. Il y a des règlements qui sont là, qu'il faut respecter. Mon cher président, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Tous ceux qui étaient en train de dire hier, Soro n'a qu'à partir, Soro n'a qu'à faire comme ça. Consciencieusement, mon président, je ne vais pas vous mentir. Cadre du EDR, mettez-vous ça dans la tête aujourd'hui. Là. Ce qui s'est passé au palais présidentiel aujourd'hui. Même vos militants qui étaient avec vous au congrès du RHDP ne sont pas contents de vous aujourd'hui. Parce que ce que vous avez fait là, c'est la plus grande déception politique que vous avez donnée aux Ivoiriens, même à vos propres militants. Même vos militants du RHDP, là, ils ne sont pas contents de vous. C'est moi, je vous dis. Mais ils ne vont pas parler. Parce que tout le monde n'est pas fier. Tout le monde ne peut pas assumer. C'est ça qui est la vérité. Il y a des cadres du EDR qui sont même ministres aujourd'hui qui ont peur. Imaginez-vous, le président de l'Assemblée nationale, qui est élu par les députés. Si ce dernier, on lui demande, ou tu viens au congrès, ou tu viens au RHDP, ou tu démissionnes. Imaginez-vous, un ministre peut-il refuser d'adhérer au RHDP? Un directeur, un DG de société en Côte d'Ivoire, nommé par le gouvernement, peut accepter, peut refuser d'adhérer au RHDP. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes aujourd'hui, au cadre de la Côte d'Ivoire, qui adhèrent au RHDP, dans le fond, là, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne peuvent pas prendre le courage. Parce qu'ils veulent protéger leur petit pain pour leur famille. Mais mettez-vous une chose dans la tête aujourd'hui. Le président Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, il ne faut pas, on va se mentir. Les cadres même du RDR aujourd'hui qui sont autour de lui ont peur. Parce que c'est le sort qui a été réservé au président Soro Diom. Je pense que pour eux, ça ne va pas tarder. Maintenant, ce que je voulais dire, ça c'est le côté de la politique. Mais parlons un peu du côté humain. Parlons un peu du côté humain. Parlons un peu de la réalité. Chers frères, c'est vrai, vous avez tapé vos poitrines sur les réseaux sociaux. Nous sommes du Nord. Nous sommes les musulmans de Côte d'Ivoire. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Mais dites-moi la vérité. Quand vous me regardez, moi, Zoulou de Bogota, en train de vous parler, quand vous prenez vos miroirs à la maison et puis tu dis que toi, tu es du Nord et que toi, tu te sentais blessé hier, tu te sentais marginalisé hier, toi qui considères que Laurent Gbagbo a été un criminel, toi qui sors pour manifester que Laurent Gbagbo doit être condamné, penses-tu réellement, en âme et conscience, que la récompense que tu devais donner au président Soro Diom devait être ça? Penses-tu réellement que si le président Alassane Dramane Ouattara, le merci qu'il devait dire au président Soro Diom, le merci que toi en tant que nordiste, tu devais dire au président Soro Diom, c'est ça? Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne vais pas aller chercher la vidéo. Ahmed Konaté, s'il te plaît, ramène-moi la vidéo de 2 minutes où le président Alassane Dramane Ouattara est en train de parler de Soro quand il l'a démissionné en tant que Premier ministre. Mon frère Loseni Kibafori, envoie-moi la vidéo de 2 minutes, s'il te plaît, la vidéo de 2 minutes ou bien 3 minutes où le président Alassane Dramane Ouattara est en train de féliciter le président Soro Diom quand il a rendu sa démission en tant que Premier ministre. Ramène-moi. Dans ce discours, le président Alassane Dramane Ouattara dit
c'est grâce au président Soro Diom qu'on a organisé les élections en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire écouter le discours de quelqu'un qui peut-être est considéré pour nous les nordistes comme un assassin. Mais je vais vous faire écouter l'un de ses messages où il était en train de parler au président Soro Diom. Je vais vous faire écouter. Laissez-moi aller chercher la vidéo. Et là, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Même les adversaires politiques avaient parlé à Soro. Écoutez bien ce message. Hein. Et quand je vois un ami dans une telle situation, soit ses alliés extérieurs qui, à un certain moment, ne prennent comme un danger parce qu'il sait beaucoup sur ce qu'ils ont fait ensemble, ils risquent de l'éliminer. Soit son maître Ouattara, qui le prendra pour rival à un moment donné parce qu'il a la même base sociologique, risque de l'éliminer. Il a encore le temps de sortir de là. Parce qu'en définitive, qu'est-ce que c'est Jean-Marie? Voilà un peu ma pensée là-dessus. J'ai porté un pincement au cœur pour lui, j'ai pris pour lui. Mais... Chers collègues, écoutez bien. À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le faire par le passé. Écoutez bien. Bien qu'il soit l'adversaire politique du président Soro Diom, mais étant des amis, Blé Goudé ici est en train de dire qu'il est préoccupé pour le président Soro Diom. Bien avant la crise post-électorale, bien avant les élections de 2010, il dit qu'il est préoccupé pour Soro Diom. Parce qu'arrivé à un certain moment, on risque de l'éliminer. Et que lui-même, il prie Dieu pour protéger le président Soro Diom. Ce n'est pas maintenant qu'il le dit. Il le dit bien avant. Voilà ça qu'elle a. Il a dit. Il dit, à un certain moment, ils vont chercher à l'éliminer. C'est Blé Goudé qui le disait, pas moi. Pour vous dire que dans la ville, il faut être un homme de conviction. Écoutez bien ici, ce que le président Alassane Dramane Ouattara lui-même dit à propos du président Soro Diom quand il rend sa démission en tant que premier ministre après que le RDS soit arrivé au pouvoir. Écoutez bien. Colgate Expert Complete, il miglior sbiancante Colgate per la rimozione delle Excusez-moi, hein. immediatamente più bianchi. On revient maintenant sur le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu cet après-midi au palais présidentiel, au cours duquel le chef du gouvernement a présenté sa démission et celle de l'équipe gouvernementale au président de la République Alassane Ouattara après avoir passé 5 années à la primature. Jérôme Kofi Aboulin. Il est parti du palais de la présidence. Le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, lui-même au volant de sa voiture, sans garde de corps, après avoir donné sa démission et celle du gouvernement ce jeudi 8 mars 2012. Au président de la République Alassane Ouattara, lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu à cet effet, Guillaume Kibafori Soro a justifié son départ de la primature par le fait que ses fonctions de chef de gouvernement sont incompatibles avec celles de député qu'il est appelé à assumer désormais. Le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro quitte la primature, non sans exprimer sa gratitude et sa disponibilité au chef de l'État. Guillaume Soro a aussi remercié les membres du gouvernement avec qui il a fait équipe pendant tant d'années. Monsieur le Président, j'ai eu grand plaisir à travailler avec vous. J'ai eu aussi la chance d'avoir une équipe compétente, déterminée. C'est avec fierté que je vous ai servi et servi la Côte d'Ivoire. Mais, voyez-vous, il arrive des moments dans la vie d'un homme où il faut décider. Ma qualité de député ne me permet plus d'occuper des fonctions dans le pouvoir exécutif. C'est pourquoi, après réflexion, je décide de rendre ma démission ainsi que celle du gouvernement que j'ai dirigé. Après cette démission, Monsieur le Président,
que je viens ainsi de formuler, qui sera concrétisée par ma lettre de démission, c'est non sans émotion que je vais devoir quitter le poste de Premier ministre. On a beau s'y préparer, les instants de séparation sont toujours difficiles. Oui, Monsieur le Président, cette salle de conseil me manquera. Les membres du gouvernement me manqueront. Monsieur le Président, vous me manquerez. Avant d'accepter la démission de Guillaume Kibafori Soro, le président de la République lui a rendu hommage ainsi que l'équipe gouvernementale qu'il a dirigée. Monsieur le Premier ministre, selon le principe de séparation des pouvoirs, vous avez remis votre démission ainsi que, bien naturellement, celle du gouvernement. Écoutez bien, le président Alassane Dramane Ouattara dit ici, comme la Constitution le dit, ça dit quoi? Le Premier ministre, quand tu dois démissionner, tu rends ta démission au président de la République. Oui. 5 ans de cela, le président Soro Diom a respecté ce que dit la loi, ce que dit la Constitution. Voilà. Ce que dit la Constitution. Mais nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que cette fois-ci, cette Constitution a été respectée? J'en prends acte. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez... Écoutez bien, le président Alassane Dramane Ouattara dit ici à Soro Diom, je voulais vous féliciter et vous remercier pour le rôle que vous avez joué, pour l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, hein, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui parle. Ok. Fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Écoutez bien, vous qui nous dites que ce que nous on dit là, ce n'est pas vrai, c'est le président Alassane Dramane Ouattara même qui dit ici que c'est le président Soro Diom qui nous a envoyé, il a envoyé la Côte d'Ivoire vers des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire en 2010. Ok. Cela n'a pas été chose facile. À l'occasion de la grave crise post-électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire. Écoutez bien, le président Soro Diom, après avoir organisé des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire, après avoir participé à l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire, après que le président Alassane Dramane Ouattara ait pris le pouvoir en tant que Premier ministre, il a posé les jalons du redécollage économique de notre pays. Ce n'est pas le Zoulou de Bogota qui le dit, ce n'est pas Soulé de Paris qui le dit, ce n'est pas Soro qui le dit. C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui le dit. Et c'est là. C'est ça qui est la vérité. Et surtout, son rayonnement régional et international, sans oublier de grands chantiers de sécurisation de nos compatriotes et de leurs biens. Vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir, profondément attaché à son pays. Je sais que la Côte d'Ivoire saura toujours compter sur vous, sur votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme et votre loyauté pour approfondir la démocratie et apporter un mieux-être aux Ivoiriens. Mon cher jeune frère, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, je voudrais
à l'occasion de ce dernier Conseil des ministres, vous féliciter tous, chers frères et sœurs, pour le travail que vous avez accompli depuis la formation du gouvernement le 1er juin 2011. La tâche n'était pas facile au regard de la grave crise que notre pays a traversée. Mais vous avez su faire preuve de détermination et d'abnégation pour régler toute une série d'urgences et surtout apporter des réponses concrètes aux problèmes de nos concitoyens. La nation vous est reconnaissante. 4 ans en tant que ministre, 5 ans en tant que Premier ministre, à la suite de la signature de l'accord politique de Ouagadougou en mars 2007, Guillaume Kibafori Soro, qui va maintenant exercer une carrière de député, totalise 9 années de fonction au gouvernement. Bon, écoutez bien ici, ce n'est pas moi qui parle, mais voilà pourquoi. Quand on a participé, ce n'est pas moi qui le dis, le Séni, mon frère, le Séni Kibafori demandé. Si tu veux intervenir, tu peux envoyer la demande, je vais te prendre. Quand le président Alassane Dramane Ouattara dit que le président Soro Diom a participé à l'avènement de la démocratie dans le pays, et que encore, quelques années plus tard, on demande encore à ce même président Soro Diom d'aller contre cette même démocratie que lui-même, il a fait en sorte. Mais je me pose la question de savoir que veut-on vraiment du président Soro? Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un que tu t'es battu pour amener la démocratie et venir demander à cette personne de retourner vers la dictature. Mais en un homme cohérent, le président Soro Diom a été clair. Et aujourd'hui, chers frères, même malgré ce qui s'est passé, il a encore démontré qu'il est un homme d'État. Sinon, le président Soro Diom aujourd'hui pouvait dire, le président Alassane Dramane Ouattara m'a demandé de partir. Mais il ne l'a pas dit. Il pouvait le dire. Le président Alassane Dramane Ouattara m'a demandé de partir. Mais il a dit qu'il s'est trouvé entre deux dilemmes, entre un dilemme. Soit tu adhères au RHDP, soit tu fais comme ça. Il dit, au nom de la démocratie, au nom de la paix dans mon pays, mon jeune frère Victoire Ange, excusez-moi, mon jeune frère Victoire Ange, tu sais que j'ai beaucoup de considération pour toi. Tu me connais très bien. Tu sais qu'il y a des choses que je ne supporte pas. Voilà. Et s'il te plaît, insulter les gens, je peux comprendre. Insulter, ça ne doit même pas se faire. Mais quand tu viens sur un direct d'un grand frère pour qui tu as du respect, de grâce, tu ne dois pas insulter nos mamans. Parce que les femmes sont nos mères. Donc, je ne veux pas que tu rentres dans ce genre de choses. S'il te plaît. Voilà. Il faut arrêter ça. Tu es en train de parler à une personne qui est une grande sœur. Il ne faut pas faire ça. Voilà. On n'est pas à ce niveau-là. Ce que tu as dit, tu le dis, mais je te demande pardon. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire ici, vous voyez, ce que le président Soro Diom vient de faire aujourd'hui, c'est ce que nous on a toujours dit. Que oui, il est vice-président du RDR. Ben et bien. Justement, le président Soro Diom n'a jamais dit qu'il n'est pas RDR. Il n'a jamais dit qu'il est contre un programme du RDR. Mais il a dit que je n'adhère pas au RHDP. Mais c'est ce qui vous a fait mal. Mais est-ce que vous levez comme ça matin? Vous venez vous imposer à l'enfant de quelqu'un? Mais politiquement parlant là, mais ça c'est un grand échec pour le président Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara qui se lève et qui demande au président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire d'adhérer à lui son parti qui veut créer ou de rendre sa démission. Mes chers frères, on vous a donné votre tabouret. Prenez votre tabouret. Le président de l'Assemblée nationale qui sera élu maintenant là, du RHDP, le monsieur lui-même il sait que la place qu'on lui donne là, c'est un fauteuil dangereux. Voilà. Ça dit que
tous les Ivoiriens vont comprendre aujourd'hui que le prochain président de l'Assemblée nationale est aux ordres du président de la République, est aux ordres du RHDP. C'est ça. Et pourtant, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, ne sont pas, le président du Sénat, ne sont pas aux ordres du président de la République. Désolé, que vous le voulez ou pas. Mes chers frères, on vous a remis votre tabouret. Donc maintenant là, quand vous venez dans nos débats, vous n'allez plus jamais nous dire, mais vous êtes au RDR, venez à la maison. Non, ça c'est fini. C'est ça qui nous rend tranquilles aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont tranquilles. Parce que vraiment, on était fatigués. On était fatigués. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous vous levez et puis vous arrêtez tous les proches de Soro Diom, on sait que vous les arrêtez parce qu'on est à l'opposition. Ça, là, on peut comprendre. Mais vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Il est vice-président de votre parti et puis matin, midi, soir, c'est vous qui l'arrêtez. Ça, là, il n'y a plus de discours dedans. Vous avez vos cyberactivistes. Nous, là, moi, Zoulou de Bogota, là, je vais vous donner un exemple, par exemple. Est-ce que quand vos cyberactivistes RHDP, ils font leur direct ou bien leur vidéo, là, vous avez vu Zoulou de Bogota, là, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Alors que moi, je sais qu'ici, là, il y a d'autres qui sont ici. Ils me regardent, ils m'écoutent. Peut-être qu'ils vont aller faire les vidéos. Moi, je dis Zoulou de Bogota a dit ça. Mon frère, moi, je ne regarde même pas vos vidéos. Parce que vos vidéos, là, ce n'est pas mon problème. Moi, là, c'est mon leader, je connais. Vidéo de l'homme que je regarde, l'Océanie qui va fallu demander. Amira Blindé, Soulé de Paris, l'Océanie qui va fallu demander. Doumia Zouzou, le Gangaba. C'est eux qui m'intéressent. Sinon, vous, là, vous ne m'intéressez pas. Voilà. Vous avez voulu qu'on aille à l'opposition. On est à l'opposition. Voilà. On est à l'opposition. Nous, on ne va pas suivre vos vidéos pour venir vous insulter. Et maintenant, là, on va vous dire, on ne va même pas chercher à vous répondre. Mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Ça dit que vous êtes restés là. Et vous êtes là, matin. Et puis, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà des gens qui sont là, qui disent, on est dans un combat des nordistes, nous les musulmans, nous les nordistes, on n'a qu'à se mettre ensemble. Ah bon? Vous savez ça? Vous savez ça? Vous dites que vous êtes dans un combat des nordistes. Les nordistes n'ont qu'à se mettre ensemble. Les musulmans n'ont qu'à se mettre ensemble. Et vous allez utiliser Charles Niaouré. Charles Niaouré, là, il est de même ethnie que Gbagbo. C'est lui que vous êtes allé utiliser pour venir dénigrer le président Soro Diom sur les réseaux sociaux. Mais de quoi vous êtes en train de parler? Et puis quand on voit, c'est eux qui sont arrêtés derrière un certain Charles Niaouré, bêté, pour dire qu'ils sont en train de combattre Soro Diom. Et après, vous allez dire aux gens, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à se mettre ensemble par rapport à quoi? Hein? On n'a qu'à se mettre ensemble par rapport à quoi? Et moi, quand je m'avais regardé vidéo de mon frère Black Modo, ça vous fait mal. Quand je m'avais regardé vidéo de ma soeur Midjoy Mimi, ça vous fait mal. Mais ça vous fait mal par rapport à quoi? C'est vous qui nous donnez à manger. C'est vous qui payez nos loyers pour nous. C'est vous qui payez nos factures pour nous.